vais vous parler en en ce lundi 1er mai, à nouveau de la question de l'androgyna, à la lumière bien entendu des premiers chapitres de la Genèse. Et je vais vous faire part d'un verset qui n'a pas été, à mon sens, suffisamment commenté, exploité, et qui est celui-là, à la fin du chapitre 3, au verset 15. Alors, il s'adresse d'abord au serpent, et ensuite ça continue. Voici ce que je décide. Ta femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête, et toi, tu les laisseras au talon. Alors, si on demande aux gens qu'est-ce qu'ils comprennent de ce passage, de manière un petit peu comme ça, ils disent oui, ben, ça concerne le serpent. Non, ça ne concerne pas le serpent. La question de l'homme et de la femme ne concerne pas le serpent. Pas spécialement. On ne connaît pas l'histoire du serpent. On n'a pas connaissance des problèmes que le serpent a avec entre le mâle et la femelle, à ma connaissance. En revanche, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est si on le comprend par rapport à l'homme, ça voudrait dire que Adam a sa propre descendance androgynale, et que la Isha, qui est issue d'Adam, a sa propre descendance. Zéra, semence. Et en fait, jusqu'à nos jours, on a effectivement cette dualité entre les descendants d'Adam et les descendants de la Isha, issue d'Adam, qu'on appelle souvent Ève. Le seul point aveugle, c'est que cette double descendance est produite par la seule Isha, qui va être chargée à la fois de faire naître les enfants, la descendance de Adam, mais aussi sa propre descendance. Donc quand c'est un garçon qui naît, c'est la descendance d'Adam, et quand c'est une fille qui naît, c'est la descendance de la Isha. Et d'ailleurs, on sait, on a encore parlé l'autre jour à quelqu'un, que souvent les enfants femelles étaient assassinés à la naissance. Donc c'est ça là. Bon, alors c'est pas que j'en ai déjà parlé, c'est pas parce que les deux populations sont issues du même canal qu'elles sont identiques, en aucune façon. Simplement que la femme a un double usage. Elle est censée elle-même se reproduire, ce qui est normal, un outil doit se reproduire, s'il est très perfectionné, et puis d'autre part, elle doit aider l'homme à se reproduire. C'est un premier point que je voulais signaler, qui n'a peut-être pas été suffisamment considéré. Et puis, je voudrais mettre aussi la clarté concernant l'utilisation du singulier et du pluriel concernant l'androgyne. C'est un peu compliqué. À un certain moment, il est dit Dieu créa Adam, il le créa, et après il est indiqué il les créa, ou il le créa mâle et femelle, il les créa, etc. Alors, certains esprits un petit peu tortueux profitent du fait qu'à un moment donné, on passe au pluriel, on passe du auto à autam, pour dire que, en fin de compte, il a bien créé les hommes et les femmes à ce moment-là, au premier chapitre de la Genèse. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture du tout. D'abord parce que
Zachar et Nekeva, qui désignent le masculin et le féminin, ne sont pas des noms, mais ce sont des adjectifs. Donc, c'est bien la part masculine et la part féminine d'Adam dont il s'agit, et non pas d'un homme et d'une femme. La question de l'homme et de la femme, elle vient plus tard, beaucoup plus tard, enfin, au chapitre suivant. Mais à ce moment-là, les choses aussi ne vont pas aussi vite que l'on le croit, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, au début, Dieu Elohim crée Adam. Il le crée, et ensuite, il se dit que Adam est seul. Mais il a d'abord été créé, donc il a été créé de façon viable. Et puis il est seul, et il lui propose une aide. Alors il ne lui propose pas immédiatement cette Isha. Il propose, on lit, plusieurs animaux qui sont présentés, et puis finalement ces animaux qui sont déjà apparus au chapitre précédent, ça ne donne pas satisfaction à Adam. À ce moment-là, Elohim se résout à utiliser un autre processus, c'est-à-dire à créer quelque chose de nouveau, qui n'existait pas jusqu'à présent. La Isha appartient à un deuxième temps de la création, pas au premier temps de la création. Elle appartient à un deuxième volet. Et à ce moment-là, Adam est content parce qu'il dit c'est une chair de ma chair. Donc à ce moment-là, on passe ce que j'appellerais la création. Ce n'est plus la création, proprement parler, d'Élohim, par Élohim, c'est la création d'Adam qui se sert d'Élohim pour générer l'Aïcha. C'est intéressant parce qu'on verra par la suite des exemples où, au contraire, c'est la femme qui se sert d'Élohim pour engendrer. Ça sera même déjà le cas de Ève à propos de Caïn, l'aîné, puisqu'Abel est né après. Et puis ça sera évidemment le cas de Marie à propos de Jésus. Mais là, en l'occurrence, c'est le contraire. C'est Adam qui crée la femme, donc sa fille en quelque sorte, avec l'aide d'Élohim. Mais quand ils sont expulsés du Jardin d'Éden, il faut bien préciser qu'on ne parle pas d'Adam et Ève à ce moment-là, on ne parle même pas de Adam et d'Aïcha, on dit simplement il n'est pas bon qu'Adam ait pris de ce fruit. Il pourrait devenir comme l'un d'entre nous, etc. Donc là, on ne parle plus du tout de la dualité. On parle de Adam, l'androgyne Adam, auquel il a été dit au début du chapitre 2, tu ne devras pas manger de ce fruit. Et là encore, l'interdiction vise Adam et non pas l'Aïcha qui n'existe pas encore à ce moment-là. Donc on voit bien que c'est un système qui tourne autour d'Adam. C'est Adam qui est le protagoniste principal, l'interlocuteur principal. C'est Adam qui est puni d'avoir mangé du fruit, c'est pas Ève, c'est pas l'Aïcha. L'Aïcha, on s'en fout qu'elle ait mangé de ce fruit ou pas. C'est pas ça l'enjeu. L'Aïcha, c'est un élément second. Voilà, donc ça aussi, il faudrait quand même le dire clairement, n'est-ce pas? Le chapitre 3 se termine autour d'Adam. Comme si l'Aïcha n'existait pas, ou comme si c'était un élément qui venait comme ça, par-dessus marché, mais qui n'était pas l'enjeu principal du débat. Donc finalement, entre le chapitre 1er et le chapitre 2, il n'y a pas de contradiction. Au chapitre 1, on parle d'Adam créé mâle et femelle, et pas homme, c'est pas un homme et une femme, qu'on l'appelle, qu'on le désigne au pluriel à un certain moment, ou qu'on lui demande de se multiplier,
c'est pas du tout incompatible avec la notion d'Adam et d'androgyne. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement, enfin, on n'arrive pas à penser l'androgyna. Mais l'androgyna, il est censé se reproduire. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Il est capable de se reproduire. C'est un être particulier. Il est créé au dernier moment de la création. Et donc, il correspond à un état particulier de la création. Tout comme la Isha au chapitre 2 correspond à un état particulier de la création. Dans les deux cas, ce sont des mutations tardives de la création. Ce sont des décisions tardives de Elohim, puisque l'Aïcha n'entre en jeu qu'une fois qu'on a passé en revue les animaux de la création, tout comme Adam n'est créé qu'une fois qu'on a déjà créé, que Elohim a déjà créé les autres animaux. C'est donc des solutions extrêmes, ultimes. Voilà ce que je voulais vous dire.